Salut à tous, bienvenue sur 5 Star Tarot. Merci pour votre soutien, pour les commentaires, pour les donations. Et puis c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle en stock pour vous mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising, Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, my friend. La caméra, ça va, on voit le jeu. Si je place une carte ici, ce sera la première carte. Là, ce sera la dernière carte du jeu. Et ok, d'accord. Et on a randomly le Two of Wands qui est sorti. Et c'est déjà parti, mes amis. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais j'envoie direct le reading. Allez, c'est parti. Twin Flame Reading. On va faire les 12 signes ce soir. Hein. On va passer par toutes les maisons. Parce que bien entendu c'est une histoire de bélier à poisson, donc on va passer par toutes les maisons, de la maison du bélier jusqu'à la maison du poisson. On commence par le bélier qui est le Mars de la divine féminine, le décisionnel de la divine féminine. On termine par le poisson qui est le Vénus du divin masculin, donc avec la maison du lion cœur à cœur. Hein. Il y en a qui se demandent pourquoi est-ce que la maison du lion est liée avec la maison du poisson, parce que c'est Vénus et Vénus, donc Vénus divine féminine, Vénus divin masculin. C'est pour ça que les énergies sont reliées entre elles. En plus, depuis le 18 janvier, je vous avais fait un reading, je crois que c'était les hommes viennent de Saturne, les femmes d'Uranus, là. Et ce soir, je pense que tout va se passer dans la maison du Verseau, parce que Soleil était en Verseau, parce que depuis le 18 janvier, on a eu Uranus qui passait direct depuis le 18 janvier jusqu'au 25 août. Et qu'on n'a pas eu, qu'il n'y a aucune planète qui est en rétrograde, donc ça va être assez puissant. Là. On va dire tous les trucs qui étaient bloqués, ben, ils vont exploser. Donc préparez-vous aussi, hein, les cryptos et tout ça, c'est de l'énergie, hein, donc ça pourrait bien péter là. Hein, donc commencez à investir, commencez à mettre de l'argent, commencez à stacker mes amis. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Enfin, je ne suis pas conseiller financier, mais je pense que cette année, ça pourrait bien péter. Donc voilà, là vous allez me dire, Jay, c'est surtout les factures d'eau, l'électricité, tout ça qui est en train de péter de partout. Bien entendu, c'est fait exprès, tout ça, mes amis. Hein, c'est pour que le peuple reste pauvre et que les élites puissent... Hein, ça les gonflerait bien si tout le monde... parce que l'argent est infini, hein, c'est plus indexé sur le pétrole et sur l'or comme avant. Maintenant, c'est indexé absolument sur rien du tout. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser au marché. Il faut s'intéresser aussi à son économie, parce que si ce n'est pas vous qui gérez votre économie, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Et comme Jefferson, comme Warren Buffett disait, ou les grands de ce monde, enfin les grands, les pétés de thunes, là, les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires l'utilisent, bien entendu. Donc intéressez-vous à tout ça. Et en tout cas, bon voilà, tout est fait pour que ça pète pas, hein. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça va péter, mes amis. Ça va péter, pourquoi? Parce que, voilà, déjà, Uranus qui repasse en direct, déjà, depuis le 18, là, jusqu'au 25. Donc, ça va se passer, parce que je vous ai dit que la maison du Verseau, c'était bien entendu l'Uranus, hein, de la divine féminine. Et on a la maison du Capricorne, qui est la planète opposée, bien entendu, à Uranus, hein, Saturne, hein, qui est le matériel, la sécurité, tout ça, hein, dont, donc, la maison... le chakra racine du divin masculin, alors que, enfin le chakra racine tout simplement de ce cycle cosmique, alors que l'Uranus c'est le chakra couronne. Donc encore une fois, le fait que ça passe en direct, il y a énormément d'informations qui vont... Bon, ce soir, il y aura beaucoup de trucs dans la maison du Verseau. Ne regardez pas ça seulement, ne vous arrêtez pas au signe, ne vous arrêtez pas à une appartenance, ou ne vous arrêtez pas à tout ça. Et même, j'allais dire, l'astrologie qu'on s'en cogne, c'est straight up énergie reading ce soir, donc je vais vous pondre un reading purement énergétique. Et puis on va voir ce qu'il en est, bien entendu. Allez, c'est parti. On va voir. Les guides, mettez-moi ça en ordre s'il vous plaît, my friend. Et ensuite, je vous mets mes guides qui sont ni plus ni moins que mes intuitions et mes émotions, bien entendu. Donc les guides, mettez-moi ça en ordre. Donc on met ce jeu-là en ordre. Et après, je vais clarifier avec le Wild Ognet Tarot ou le Tarot du Corbeau. Tout à l'heure, on regardera ça. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti les guides, s'il vous plaît. Mettez ça en ordre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. J'entends quelque chose qui vient me dire que si quelqu'un n'est pas dérangé par votre absence,
Si quelqu'un n'est, je sais même pas, ça pourrait être le type de reading, mais j'en suis pas sûr. Mais si quelqu'un n'est pas dérangé ou attristé ou impacté par votre absence, parce que j'ai l'impression que vous êtes absent depuis bien longtemps les divines féminines. Vous allez voir, je dépasse toujours, enfin je suis toujours en avance sur les cartes. Mais si quelqu'un n'est pas impacté par votre absence, c'est qu'il n'a jamais été, que votre présence avec cette personne n'a jamais été essentielle, ou n'a jamais compté en fait. Quand vous êtes séparé avec quelqu'un, c'est là qu'on a envie de se rapprocher de quelqu'un, c'est là que quand on arrête de chaser, quand on arrête de courir derrière, c'est là qu'on crée en fait ce fil d'Ariane. C'est un peu comme Yélès de la thermodynamicas, là, les lois de la thermodynamique. Il explique bien ça sur la piste de danse avec sa copse, là, que quand deux corps étranges, deux planètes s'éloignent, c'est là qu'elles vont vraiment, c'est l'absence en fait qui crée le manque, qui crée ça. Et si jamais votre absence ne crée pas le manque ou ne crée pas quelque chose ou une prise de conscience chez l'autre, c'est que votre présence en fait n'a jamais vraiment compté. Hein? Donc je sais, on est très dans des grandes phrases, dans le mental et tout, mais c'est aussi énergétiquement, c'est aussi vrai, mes amis. Je ne sais même pas pourquoi je vous ponds ça, mais en tout cas, je vous le ponds. Les guides me disent que le jeu est en ordre, donc c'est impeccable. L'énergie qui est dessous, c'est la lune, la moon. Donc il y a vraiment des choses qui sont vraiment cachées ici. Et il y a aussi des peurs, et il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Encore une fois, avec Uranus qui repasse en direct, c'est vraiment... j'allais dire que c'est vraiment, ça nous aide aussi à, c'est ultra puissant, hein, c'est beaucoup plus puissant. On parle de Mercure rétrograde et tout ça, mais quand Saturne est rétrograde, ça crée aussi pas mal de disturbance hein, dans la force. Hein. Et là, en fait, ça nous aide par exemple, si vous voulez arrêter de boire, vous arrêtez de boire. Si vous voulez arrêter de fumer, vous arrêtez de fumer. C'est-à-dire que vous le faites direct. Si vous avez envie de contacter quelqu'un, vous contactez quelqu'un. Donc vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Vous accueillez vos peurs, en fait, vous les regardez en face et même vous prenez les peurs comme un cadeau parce que vous allez là où les peurs vous mènent, en fait. Vous savez que vous devez aller. On a une envie d'aventure, on a envie de découvrir, on a envie de se libérer de tout ça. Hein. Hein, c'est vraiment la naissance d'un nouveau monde ici. Hein. Donc je le mets ici, hein, le jeu est en ordre, hein, donc je le mets là. Et c'est parti, mes amis. Donc la première carte ici, donc c'est vraiment guidé par la lune. Hein, c'est vraiment guidé par la lune qui est une énergie des poissons qui est. Encore une fois, le cœur hein, du divin masculin, donc on va en revenir, on va y revenir. Toutes les cartes, je vais les lire upright ou in reverse. In reverse, ok, très bien. Enfin, je vais les lire dans la position dans laquelle je les sors. Donc, le bélier, la première maison, vient me dire, donc vous les divines féminines, votre décisionnel, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes dans la certitude qui est la pire ennemie de l'homme. Mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais j'ai l'impression que là, vous ne voulez pas jongler, vous ne voulez pas être jonglé. Et en fait, j'ai même l'impression que vous vous en foutez de votre honneur, en fait. C'est-à-dire que, en fait, s'il revient, c'est bien, en espérant qu'il ne sera pas décevant. Et s'il ne revient pas, vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé d'arrêter de jongler, c'est-à-dire que, en gros, c'est ce que fait Uranus en direct. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, on a envie d'avancer, on n'a pas envie d'attendre, on n'a pas envie de rester dans des carcans flammes jumelles, même œufs cosmiques, des personnes très spéciales, au nombre de 144 000 ou je ne sais quelle connerie encore, qui vont sauver le monde avec leur vibration indigo de mes couilles. D'accord? Toutes ces sectes, hein, mais même... Alors vous allez me dire, Jay, tu utilises les trucs flammes jumelles. Bah ouais, c'est comme un mec qui fait du Reiki. Bah, il fait du Reiki, il est maître Reiki niveau 75, c'est le plus grand du monde et tout. Et puis lui, il guérit la planète entière avec ses chakras. Je veux dire, il y a des charlatans partout, hein, d'accord? Je veux dire, l'énergie, elle appartient à tout le monde. Moi, je fais ça parce que déjà, je kiffe ça, je suis passionné, que j'estime être bon là-dedans, je fais ça. Après, je demande rien à personne. Alors, je sais que j'ai beaucoup changé ma façon de voir les choses, hein, un peu comme vous toutes les divines féminines. Hein. Je veux dire, je suis plus là pour faire des abonnés. Si ça monte, tant mieux. Et si ça monte pas, bah, avec mon collectif d'élite ici, bah, on continue à regarder les vidéos, on continue à discuter entre nous, on continue à avancer. Et puis voilà, merci pour le soutien et tout ça. Mais bon, je veux dire... ça me fait super plaisir que vous soyez là et voilà, mais bon, je veux dire, le but c'est plus, voilà, je veux dire, il n'y a plus le but de vouloir, enfin tout ça, ça a changé, vous voyez, je suis plus là, abonnez-vous, pouce bleu partout et tout ça. Merci pour la reconnaissance du travail et tout, mais vraiment ce qui m'intéresse, c'est que les choses, elles évoluent entre nous. Je veux bien parler de la Rainbow Nation, hein, qui n'appartient à aucune race, aucune couleur de peau, aucune culture, pas de patriotisme, pas de milieu social, pas de tout ça, on est sorti de tout ça, nous, hein, c'est l'éveil des consciences ici.
Et ce que ça vient me dire aussi ici, mes amis, avec cette carte, c'est que vous, les féminines, maintenant, vous êtes décidés, vous avancez. Hein. On est entre nous ici. Hein. Je parle de l'énergie féminine, hein, d'accord? Après, il peut peut-être y avoir des switches, on peut parler en runner et tout ça, mais pour rester vraiment d'énergie. Là, on est dans le décisionnel, dans le Mars de l'énergie féminine. Hein. Vous voyez où vous vous situez là-dedans? Si vous voulez dire qu'on a tous un peu de runner et un peu de chaser en nous, et ben prenez ça comme vous voulez. Hein. Vous voyez ça à votre porte, hein, comme on dit. Hein. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la divine féminine, elle est motivée à avancer. Hein. Elle est resplendissante, elle est belle. Et quand elle s'enivre, tout le monde trépasse sur son passage. Exactement. Ça veut dire, Jay, ça veut dire que quand t'es bourré, tu viens en boîte, il y a toutes les meufs qui te regardent. Exactement, mon frère. Parce qu'elles sont beaux aussi. On a la cavalière de confort que j'ai sortie in reverse. Hein. Donc ça veut me dire que le masculin est potentiellement en train de se détacher de son matériel ici. Il est en train de se détacher de son matériel, il est en train de se détacher de sa sécurité. Hein. Comme là, pour le coup, c'est vraiment Jefferson qui disait que celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Hein. Donc voilà, il va vivre tagué, percé, tatoué, et puis piqué, et puis voilà quoi. Mais là non. Là, le divin masculin, alors ça peut vouloir me dire aussi qu'il n'arrive pas à aboutir à quelque chose de concret. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il se rend bien compte que l'argent ne fait pas le bonheur, et il se rend bien compte, mais en même temps, il n'y a rien de concret dans sa vie. Il va falloir que je regarde dans la maison des Gems, juste à côté, qui est le soleil du divin masculin, mais l'énergie masculine ici, elle se rend bien compte que voilà, le fric ne fait pas le bonheur, que c'est la passion, hein, c'est de la passion que naît l'esprit de création. Donc on est tous en train de s'en rendre compte, hein, là, tous ceux qui ont envie d'avancer, et c'est ultra puissant dans l'énergie. Hein. C'est pour ça que je vous dis des choses banales, en fait, que tout le monde connaît, que tout le monde s'en cogne. Mais on voit qu'il y a un gros revirement dans ce truc des flammes jumelles. Hein. D'ailleurs, tout le monde ne veut plus entendre parler de ces trucs de flammes jumelles. Je continue à appeler ça twin flame, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, si vous êtes encore là, je vois bien que vous êtes plus là, mais si vous êtes encore là à attendre un runner, un divin masculin qui va s'éveiller, revenir vers vous et sauver le monde et vous faire un enfant indigo, je pense qu'il est temps d'arrêter avec ça. Hein. Il quitte la tierce, s'il arrive, c'est bon, quoi. Il vous aime, vous aimez encore et tout. Bon, on a compris les amis, hein, je veux dire, au bout d'un moment, il faut pousser un peu la chose là. Wheel of Fortune in Reverse ici avec donc la maison des Gémeaux qui vient me dire que bah, justement, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à garder son axe. Il n'arrive pas à garder son... Je dis lui, c'est vous, hein, là, vous me dire j'étais encore bourré là, c'est quoi en fait ton café là, c'est quoi? C'est un Irish coffee, c'est ça? T'as mis du whisky dedans? Non, là je suis agent ce soir. D'ailleurs, c'est pour ça que je me fais chier, en fait. J'aurais dû boire un coup avant de venir. Non, je déconne, c'est bon, oh, on peut plus plaisanter ou quoi? C'est bon, mes guides 24, mes guides vegan, là. Bref, donc tout ça pour vous dire que le divin masculin, Wheel of Fortune in Reverse, il a du mal à tenir son axe, il a du mal à continuer à se dire, il faut que je reste là pour faire plaisir à mon père, à ma mère, à mon culte, à mes croyances, j'ai tout foiré et tout, j'en peux plus, quoi, je dois faire quelque chose. Donc il a envie de faire quelque chose, mais... J'ai l'impression qu'il sait lui-même que ça va être décevant en fait, donc il le fait pas. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes vraiment... Vous, j'ai l'impression que vous êtes parti comme une fusée que vous l'avez laissé tout seul derrière dans son histoire flamme jumelle en fait. J'ai vraiment l'impression que vous êtes parti là, donc... je sais pas jusqu'à où ça va aller ce truc-là, mais moi je vois vraiment quelqu'un qui trace et qui fait sa route là. Dans la maison du... là ça relie avec ici, hein. Dans la maison du, bien entendu, hein, de Bélier, Cancer, vous êtes reliés, pourquoi? Parce que là c'est c'est le sun de la maison du Cancer, hein. Donc c'est un choix à faire, hein. Donc c'est le hiérophante, c'est l'autorité religieuse, c'est aussi j'allais dire une énergie flamme jumelle, hein. C'est un peu, mais c'est aussi, en fait là c'est l'autorité de la source en fait, c'est la méditation, c'est l'autorité, en fait c'est celui qui a une mission, c'est celui et celle qui a une mission, c'est l'énergie féminine qui a une mission et c'est de réconcilier le monde, c'est de guider le monde. Vous avez une mission beaucoup plus importante à faire. Ça peut être comme le fait de vous occuper par exemple de vos finances, des marchés financiers, d'investir dans les bonnes cryptos, d'accord, pour vous faire du fric, hein, parce que l'argent, bah, c'est pas mauvais en fait, c'est le cœur des hommes qui est corrompu, mais si vous avez du fric et qu'après vous savez quoi en faire, investir dans des sociétés qui veulent faire de l'énergie libre, par exemple qui veulent annihiler la gravité avec des sons, guérir des cancers, vous achetez une maison avec un jardin pour planter, voilà, soit vous faites soit vous allez crever de toute façon, donc... Encore une fois, le hiérophante, c'est vraiment celui qui, c'est l'autorité, c'est celui qui se prend en main, d'accord? Avec, encore une fois, dans la maison des cancers, mais ça implique toujours un choix ici, ça implique toujours un choix, mais ça vient me dire avec les béliers ici que la divine féminine, elle est décidée sur le choix. Alors que le runner, lui, là-bas, on l'attend même plus. La seule chose qu'on se demande, c'est est-ce qu'il va pas être trop décevant quand il va revenir, quoi? C'est à peu près la même chose, parce que vous avez pardonné tout ça.
Dans la maison de... Donc là, on est dans le cœur, hein, donc on est dans le cœur de elle, hein, de la divine féminine. Hein. Donc là, c'est un peu décisionnel, donc c'est spirit, là c'est spirit, body, soul. Hein. C'est mind, body et soul, un peu avec le cœur ici. On a déjà une première trinité ici, hein. Hein, toute composante dans l'univers est trinité, 15-15 au moment où je dis ça. Mais on a la grande prêtresse, ça veut dire que déjà, votre cœur, il n'est pas... alors, il y a un peu cet esprit sacrificiel, que vous avez été sacrifié par cette histoire flamme jumelle, mais il ne faut pas se cacher que vous avez appris beaucoup de choses, les féminines. Ça vient me dire que vous êtes belle, ça vient me dire que vous êtes resplendissante, ça vient me dire au top, ça vient me dire que vous ne vous... Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire GNB, en fait, sur la carte de la High Priestess. Je me suis toujours demandé, mais ça veut dire quoi? Et j'ai trouvé la réponse. J'ai demandé à mes guides m'ont donné la réponse. Donc maintenant je l'ai, je vais vous la donner officielle. Vous allez me dire, mais Jay, j'ai regardé le Kybalion, le Talmud, tout ça, je connais moi tous les trucs, machin. Mais moi je vais vous donner la vraie réponse. Hein. Alors franchement, dites-le dans le monde entier. G et B, vous savez ce que ça veut dire? Ben J, ben, c'est JJ, c'est J5 Star, Jérôme, bien entendu. Eh ouais. Et B c'est quoi? Ben, c'est Bitcoin. Et voilà. Voilà la vraie signification. GNB, exactement. JJ et Bitcoin, voilà, exactement. Donc, ça veut me dire, les divines féminines, hein, que, encore une fois, vous êtes en train de vous connecter à l'intelligence artificielle, là, ChatGPT, là, regardez-moi ça un peu, là. Mais encore une fois, ChatGPT, il connaît des choses, mais il ne connaît pas tout. Hein. Demandez-lui c'est quoi l'amour, il ne pourra pas vous expliquer c'est quoi, parce que l'amour, c'est pas mental seulement, hein, d'accord? Je veux dire, toute composante est matière mentale et spirit. Donc pour connaître l'amour, eh bien, il faut calmer le mental justement, il faut sentir, d'accord? C'est dans le cœur ça se ressent. C'est un méga cerveau. Hein. On a le cerveau du mind, hein, qui est le cerveau. On a le cerveau du corps, hein, qui est le gut feeling, les intestins, il y a un mini-cerveau. Et le troisième cerveau, c'est celui du cœur, bien entendu. Grosse révélation ce soir, mes amis. Ouh. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont écrire un livre là-dessus. N'oubliez pas de m'envoyer des royalties. Donc, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, la grande prêtresse qui vient me dire ici que il y a aussi une notion de sacrifice et tout ça. Et bien, vous, ça vient de me dire qu'encore une fois, s'il y a des mini-intelligences artificielles, des mini-Gervis, tout le monde va avoir un mini-Gervis chez lui. Et c'est un peu comme The Black là, dans Netflix, là, ceux qui montent dans des robots géants et tout là. Ils vont communiquer avec l'intelligence artificielle, ils vont créer des mini-intelligences artificielles qui vont se rebeller contre la méchante intelligence artificielle de BlackRock. Ouais. Bref. Donc tout ça pour vous dire, mes amis, que la grande prêtresse ici, c'est le cœur. Hein. Ça vient me dire que quelque part, vous avez pu... Ça vient me dire que aussi vous connaissez énormément de secrets. Hein, c'est celle qui connaît tous les secrets entre la 3D et la 5D, mais vous n'allez pas l'ouvrir, vous n'allez pas en parler à votre divin masculin. Comme maintenant, vous gardez les choses pour vous, vous attendez qu'il vienne vous parler, sinon c'est mort. Et puis de toute façon, elle parle à personne. Hein. Elle ne va pas traverser la boîte pour aller bousculer un mec qui danse sur la piste, tourner autour du pot et tout ça. Je veux dire, elle a autre chose que je veux dire, elle en a rien à battre. Hein. C'est la High Priestess. Elle, quand elle rentre dans le club, c'est fracture nette de l'œil droit. Ça, c'est clair et net. Bon, on passe maintenant Maison des Vierges, donc body masculin ascendant. Divin masculin ascendant. Hein. Donc là, ça vient de me dire que l'ascendant, c'est comment les autres vous voient. Donc ça vient de me dire qu'en ce moment, le divin masculin, tout le monde le voit dans les readings déjà, mais je suppose que sa famille, ses amis aussi, c'est qu'il n'a aucune proposition et qu'il arrive à rien, qu'il est bloqué. Hein. Je veux dire, avec le hate of et qu'il ne vous parle pas. Hein. Donc ça veut dire que voilà, c'est un peu les conséquences de ce qui se passe en ce moment. Uranus est direct et tout le bordel. Hein. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, il est un peu en stagnation en ce moment, il a du mal à avancer. On passe direct dans la maison des balances, qui est pour le coup l'ascendant de la divine féminine. Et nous avons donc la High Priestess, l'impératrice in reverse, qui vient me dire que, alors vous avez drastiquement changé les féminines. Hein. Ça vient me dire que vous avez vous voulez plus faire d'enfants indigo pour sauver le monde, vous avez plus envie de créer de grandes entreprises, vous avez plus envie qu'on vous remarque, vous avez plus envie, vous êtes plus tout ça. J'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes un peu à l'arrêt. Vous êtes un peu à l'arrêt, mais en tout cas vous ne dites rien ici. C'est-à-dire que vous êtes décidé, vous avez un choix à faire, mais vous êtes à l'arrêt. En ce moment au niveau du boulot, au niveau de tout ça. Mais je vais dire qu'en ce moment c'est un peu une période de repos pour une grande période transitoire. Parce que j'ai l'impression que tout va exploser très vite et que vous avez besoin de repos énergétiquement avant que tout n'explose. C'est un peu le calme avant la tempête ici, c'est ce que ça vient me dire. Et ça vient me dire aussi que vous en avez plein le cul d'être dans la divine féminité là, ouais, qui va attendre son divin masculin pour lui faire un enfant indigo et tout ça, machin. Vous allez sauver le monde sur internet et tout, alors que le soir vous allez dans des clubs échangistes, donc ça c'est fini ça. Dans la maison des scorpions, donc le chakra racine du divin masculin, on n'a que dalle. Alors, je veux dire, à part Madame 5 doigts, on n'a que dalle avec le Two of Cups in Reverse qui vient. Si vous vous demandez s'il est célibataire, je peux vous dire qu'il est célibataire seul et seul. Il a beau vous chercher partout, dans tous les clubs, mais il vous trouvera nulle part. Enfin, je veux dire, les divines féminines, il ne faut pas déconner. Hein.
Je veux dire, quand vous êtes l'incarnation de la divine féminine sur Terre, Vénus réincarnée sur la Terre, tout ce que vous avez, tout ce que vous incarnez, votre parcours et tout ça, mon gars, t'as beau aller faire tous les clubs, tous les pays, tous les voyages que tu veux, tu ne retrouveras jamais l'impératrice. Et bien entendu, là, il s'en rend compte et il se sent vraiment con. Donc là, ça veut dire qu'il a personne, qu'il a plus que personne et qu'il a rien du tout. Dans la maison des Scorpions. On passe dans la maison des Sagittaires. Ici, on a le 5 de Comfort and Weaver. Ça s'entend très bien dans ma voix, c'est que vous en avez plus rien à foutre, la blessure d'injustice, tout ça, vous vous en cognez, les divines féminines. Vous n'êtes pas ça autre chose. Hein, je veux dire. Je pense qu'il va être rapide et succinct ce reading ce soir, mais vous vous en cognez. Hein. Vous êtes sortis de là. Hein. D'accord? Ça, c'était vous avant, mais là, c'est définitivement fini. C'est vous qui contrôlez le game, les divines féminines. On passe dans la maison des Capricornes. Avec le 6 d'action, bien entendu, qui est le Saturne du divin masculin, le chakra. Il a envie de se délivrer, hein, il n'en peut plus. Hein. Hein, vous savez, c'est celui qui a envie d'ouvrir les bras et de lui, il me fait penser, mais vous savez, en fait, c'est comme si on utilisait les énergies du diable contre lui-même. Parce que quand on regarde les énergies du diable, en fait, il a les bras croisés, en fait. Vous voyez, le fou, il se libère du diable, il ouvre les bras, vous voyez ce que je veux dire? Mais le diable, regardez, il a les bras croisés, il ne s'ouvre pas au monde. En fait, il reste derrière, caché comme un runner, il ne veut pas être vulnérable, tapis dans l'ombre, vous voyez ce que je veux dire? Et là, encore une fois, il y a une certaine énergie du diable ici. Et le 6 d'action ici, ça vient me dire que, encore une fois, heureusement que je ne fais pas que lire les cartes, parce que sinon, je vous aurais dit le reading de surface Wakolo, il arrive, il quitte la tierce, hein, je veux dire. C'est ce que vous allez entendre dans la majorité des chaînes, mais après, si vous allez voir des tarologues un peu plus poussés, vous pouvez donc vous rendre compte que, en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que tout simplement, ça vient dire que tout simplement que je m'en fous de l'astrologie, hein, c'est straight up energy reading ici. Hein. Ce que ça vient de dire ici, c'est que tout simplement, le mec, en gros, il a envie de se libérer de tout ça, il a envie d'obtenir la victoire, il a envie d'être un pro-chevalier, il a envie de devenir triomphant. Mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment, encore une fois, mais on sait qui il est parce qu'il a ça ou ça au niveau du slip. Donc il espère encore de temps en temps, mais tant que ça ne va pas lui monter dans le cœur ou au minimum je pense que ça lui monte dans la tête. Il s'en est rendu compte maintenant. Mais tant qu'il aura le cœur blessé, c'est-à-dire que pour moi ce qui me dérange un peu, c'est que c'est toujours en fait il faut que je vienne voir ma divine féminine pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir me faire me pardonner. Non, plutôt c'est pas ça. Il ne faut pas que je perde ma divine féminine parce que sans elle je suis rien. C'est tout ce qui me reste en fait. Et ça, c'est dramatique en fait. Ça veut dire qu'il faut ça veut dire qu'en fait, il veut pas que vous quittiez sa vie. Donc c'est pour ça qu'il vous retient énergétiquement et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il fait tout pour survivre en fait. Alors que la seule chose qu'il devrait faire, c'est venir comme l'être, j'allais dire, misérable qu'il a, vous demander pardon, être là, j'en sais rien. Et là, tout s'ouvrirait pour lui, il pourrait vraiment reconquérir la planète. Et vous en êtes même plus au stade où vous voulez être avec lui, avoir des enfants, vous marcher main dans la main dans la plage. Non, vous êtes plus... Vous êtes passé à autre chose, vous avancez là, vous êtes loin devant les divines féminines, ça c'est clair et net. On a le 4 de Comfort and Weaver ici justement, qui vient de me dire justement avec Uranus qui repasse en direct, les des Verseaux, ça que vous vous ouvrez au monde, vous ne gardez plus les choses pour vous. Et vous avez décidé aussi de partager en fait, vous avez décidé de partager, vous avez décidé de vous ouvrir et vous avez décidé de ne plus vous renfermer sur vous-même en fait. Hein. Franchement, je trouve ça méga light. Je vous avais dit que tout se passerait dans la maison du Verseau, 23-23 au moment où je mets ça. Mais j'ai tellement spoilé, j'ai tellement avancé que je peux vraiment passer direct ici. On a le 8 de confort ici. Le 8 de confort, ça vient me dire que, on est dans la maison du poisson, ça vient me dire qu'il cherche une solution pour pouvoir se libérer avec le 6 d'action ici. Hein. Il cherche une solution. Donc ça, c'est le divin masculin, qu'il soit homme ou pas, femme, c'est pas une question de genre et tout ça, un principe de genre, non, ça n'a rien à voir. Là, ça vient me dire qu'il cherche une solution. Ça vient me dire qu'il est en train de bosser. Ça vient me dire qu'il y a les esprits autour de lui, qu'il essaie de bosser. Ça vient me dire qu'il essaie de travailler. Ça vient me dire qu'il est en train de faire des efforts. Avec ses énergies, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est qu'il peut quitter, il peut arrêter les mauvaises habitudes assez vite, en fait, s'il en a envie, là. Donc, et vous avancez. Vous avancez, vous avez décidé d'avancer. Donc, je trouve ça vraiment plutôt cool. Potentiellement, on l'a vu parce qu'il y a une autre énergie aussi qui fait des efforts. Et je pense que c'est vraiment cool parce que vous avez vraiment décidé de... Moi, je pense que, vous savez, certains tarologues l'ont dit avant moi, hein, je veux dire, il y en a qui sont bien meilleurs que moi, hein, ça c'est sûr. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que... C'est un joli canvas, hein. Ce que ça vient me dire ici, mes amis, c'est que... Je sais plus ce que je voulais dire. Mais ça vient me dire qu'il fait un effort, oui, et que c'est pas facile de se libérer. Oui, voilà, c'est ça. On l'avait dit avant moi
Le but des femmes jumelles, c'était pas de se retrouver. Et vous savez, quand on est accro en dépendance, qu'on a vraiment envie de revoir l'autre parce que son corps, son parfum, sa peau nous manque et tout ça, les souvenirs, l'expérience traumatisante, le long chemin, le parcours de vie, des fois qui a duré plusieurs années, les batailles, les enfants, tout ça, les divorces, les séparations, l'envie, la famille qui déchire, les injustices et toutes les trahisons et tout ça, on a envie de prendre des revanches là-dessus. Mais encore une fois, comme disait Einstein, le faible veut prendre sa revanche, d'accord? Le fort pardonne et l'intelligent ignore. Et aujourd'hui, vous êtes intelligent parce que vous ignorez et en plus vous êtes fort parce que vous avez pardonné. Et vous êtes plus faible. Pourquoi? Parce que vous voulez plus prendre votre revanche, tout simplement. Et donc vous tirez vachement sur ce fil d'Ariane, mais là maintenant vous êtes carrément dans ce truc-là, c'est-à-dire que d'autres tarologues l'ont dit avant moi, mais le but c'est pas de se retrouver avec l'autre. Quand le but c'est d'avoir vécu. Vous savez, je suis même pas sûr que en fait ce soit le même nœud cosmique et tout ça. Vous allez me dire, ouais, mais Jay, des fois, vous savez, les dates de naissance, c'est les mêmes jours, les machins, les trucs qu'on regarde, tout tombe parfaitement, machin, on a le même. Oh, ok, comme vous voulez, d'accord? Si vous avez envie d'y croire, croyez-y ou machin. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que le parcours femme jumelle, pour moi, c'est pas tellement une question de croyance. Vous savez pourquoi je continue à les faire? C'est parce que l'énergie est très nette et qu'elle est très structurée et que depuis que j'ai commencé à les faire, au début, je voulais pas faire ça, je voulais faire que les signes, tout le monde disait flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle. J'ai commencé à les voir sur les autres sites, j'ai vu que ça faisait 10 000 vues et que moi j'étais à 50 vues, je me suis dit bon, je vais commencer à en faire. Depuis que j'ai commencé flamme jumelle, ça a ramené des gens et puis finalement, bah, je kiffe parce que je me dis que voilà, c'est quand même un parcours qui fait travailler et tout ça. Donc finalement, c'est cool. Puis moi, ça m'a permis de m'ouvrir aussi et puis je vois que cette énergie, elle tient la route. Donc je continue à la faire, à ma façon bien entendu, mais je continue à la faire. Encore une fois, il y a des bons médecins, des mauvais médecins, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, on peut tous, voilà, mais après il faut suivre son cœur, il faut voir où on est, son niveau de conscience et tout ça. Donc, vous avez décidé d'avancer et le divin masculin, lui, il est en train de bosser. Il est en train de bosser parce qu'il a envie de se libérer de ça. Vous avez arrêté de lui parler, vous avez un choix à faire, mais aussi vous êtes une autorité qui, encore une fois, ça vient me parler. Vous savez, normalement dans le Rider-Waite, ici, là, sur le hiérophante, il y a deux personnes. Et ça vient vraiment illustrer ce que je vous avais dit dans le cœur ici de la divine féminine. Je veux dire, on aura beau dire tout ce qu'on veut, mais moi je le vois bien. Après, je sais pas si les autres tarot readings suivent ou pas, machin. Mais je m'en cogne. Hein, je veux dire, c'est pas mon idée. Je lis très bien l'énergie. Je peux être le seul au monde à dire ça. Je continuerai à le dire. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais vous allez me dire, Jay, t'es pas le seul. Dans ce cas, tant mieux. Mais regardez, voilà, cette carte-là, ça pourrait être cette carte-là en fait. Vous voyez, hein, c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment deux personnes sur cette carte, hein, à gauche, à droite. Et donc, ce que ça veut me dire, c'est que là, il y a quand même une autorité, il y a quand même quelque chose ici. Hein. Il y a quand même, voilà, c'est quand même un leadership ici. Hein. Donc la roue ne tourne pas, il essaie quand même de se libérer donc de l'argent, du machin, de tout ça, mais pour ça, il faut qu'il étudie, il faut qu'il se trouve ce que le nouveau runner a tendance à faire, il faut qu'il se trouve une raison de vivre, une passion. Hein, il faut plus qu'il vive pour la sécurité, pour se dire mais je peux pas parce que j'ai un gamin, donc il faut que je fasse ça pour mon gamin, j'ai 18 ans, hein, sinon on va m'enlever. C'est des peurs tout ça, hein. Les peurs c'est l'ennemi de l'amour tout ça. Donc moi aussi j'ai des peurs, hein. Je peux me dire que les marchés remontent pas, je peux me dire que bah, je vais terminer à 300 € par mois avec ma chaîne YouTube, mais pas grave, je continuerai à faire ce que j'aime faire ou je ferai autre chose. Hein, je peux me dire que voilà, il pleut dehors, je suis en métropole, j'ai pas d'élèves, je fais pas de cours d'arts martiaux, tout part en vrille dans ma vie. Je peux tomber malade, j'en sais, on peut toujours se trouver des trucs, hein, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, hein, voilà, l'hôpital, les tuyaux, tout ça je connais, hein, j'en ai fait beaucoup d'allers-retours, donc j'ai failli crever plusieurs fois aussi, donc. Mais bref, on s'en cogne de moi, hein, je veux dire, voilà. Mais tout ça pour vous dire que voilà, hein, que la vie c'est la plus merveilleuse des choses, et vous en avez pris conscience, mais les féminines. Donc voilà. Est-ce que vous voulez qu'on clarifie un petit peu tout ça ou quoi? Clarifier un petit peu tout ça avec le Wild of the Tarot. Est-ce que j'ai vraiment des choses à rajouter ici? Après, si je vois que c'est trop les mêmes messages qui reviennent, je m'arrête là parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un peu la vraie situation. Là, c'est vraiment chipoter et vraiment aller chercher. Pourquoi est-ce qu'on a le 2 of Pentacles in Reverse dans la maison des béliers? Les guides me disent maintenant tu vas tout lire upright en 3 cartes. Ok. Body, Mind, Soul, alors ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que on a le 2 of Pentacles in Reverse dans la maison des béliers? Nous avons. C'est exactement ça, c'est parce que vous voulez la famille, la transmission, la richesse. Vous avancez vers votre réussite personnelle. Hein.
Ça, c'est clair et net. Maintenant, vous avez appris la tempérance. Ça peut vouloir me dire aussi la tempérance, que justement, il y a une notion de choix, il y a une notion aussi comment dire, d'être... ça peut me parler aussi encore une fois, de sagesse, de voyage, la naissance, quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à des nouvelles choses. Regardez comment ces énergies, elles rayonnent là. Et l'énergie qu'il y a dessous, regardez, c'est le Five of Pentacles, parce que bien entendu, vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé d'avancer en fait. Vous voulez plus pleurer. Ce que ça veut me dire ici, c'est que vous voulez plus pleurer sur cette passion, que vous voulez avancer en fait. Elle est couchée cette carte. C'est l'énergie qui porte ça, vous voyez. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment avancer. Regardez, il y avait le Father of Pentacles ici, mais vous, ce que vous voulez, c'est vraiment avancer, hein, bien entendu. Hein. Vers le Ten of Pentacles, la tempérance. Vous savez que vous êtes guidé pour arriver à votre destination ici. Pourquoi est-ce qu'on a la reine de confort in reverse ici? Pourquoi est-ce qu'on a la reine de confort in reverse ici, s'il vous plaît, mes guides? Pourquoi est-ce qu'on a la reine de confort ici in reverse? Là, on a le Seven of Swords in reverse, parce que bien entendu, il est dans une prison, il n'arrive pas à se sortir de sa prison. Hein. Donc voilà, la prison, le jail of the mind. Encore une fois, il a envie de se libérer, encore une fois, du culte, d'une appartenance. Il a envie de se revendiquer, il a envie de crier, il a envie de faire quelque chose ici. Hein. Il est en guerre. Hein. Lui, c'est le roi de la guerre. Hein. Donc il est en guerre, encore une fois, il est en guerre. Donc encore une fois, il a envie de faire des efforts, il a envie de venir. Mais ça me parle aussi que ça vient me parler de beaucoup de colère aussi dans l'énergie masculine. Là. Il a envie de se revendiquer, il a envie de dire, bon, arrêtez. Il a envie de dire aux féminines, je ne suis pas comme ça, arrêtez de me voir comme ça, je ne suis pas un nul, regardez. Il a envie de parler, ben parle mon coco, parce que le silence, ça ne va pas le faire avec les divines féminines. Pourquoi est-ce que la Wheel of Fortune, elle est là dans la maison des Gems? Pourquoi est-ce que la Wheel of Fortune, elle est in reverse dans la maison des Gems? S'il vous plaît. On a le Fox, hein, ici, celui qui a peur d'être blessé, qui est caché et tout, qui n'est pas encore sûr de lui. De Mother of Pentacles qui vient me dire que ce qu'il veut, c'est la tendresse. Ce qu'il veut, c'est la tendresse, encore une fois. C'est une famille, c'est vraiment une famille, hein. Encore une fois, mais encore une fois, il est en colère contre ça. Il est en colère contre ça, il est sur la défensive. C'est genre, je ne veux pas que la divine féminine le sache. Je ne veux pas montrer de vulnérabilité. Je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Hein. Je ne veux pas cela. Mother of Pentacles, ça vient me dire que... Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une influence par rapport à la mère, par rapport à l'argent, par rapport à la mère ici. Une grosse influence par rapport à la mère aussi avec laquelle le divin masculin a une puissance matriarcale avec le divin masculin avec lequel il ne peut pas se détacher de ça. Je parle de l'énergie masculine. Pour le hiérophante, donc la maison des cancers, vous êtes encore une fois en train de tisser votre toile, mais c'est toujours séparé. Je vois 4 ici et 4 là. D'accord? Donc ça veut me dire que vous tissez votre toile, vous êtes en train de tisser l'abondance ici. Hein, bien entendu, l'impératrice. Hein. Vous êtes l'impératrice, vous incarnez l'impératrice. L'impératrice... je veux dire, quand elle rentre sur la piste de danse, ramène pas ton équipe de trans sur la piste de danse, exactement. Vous dites bonjour à tout le monde, shalom, salam, salut, c'est exactement ça. L'Ace of Cups, parce que vous avez beaucoup d'amour pour vous-même, vous respectez vos convictions, vous respectez ce que vous avez, et vous faites ce que vous faites en fait. Hein. Et généralement, quand c'est comme ça, son travail il est reconnu, tout se passe bien et tout ça pour vous. Hein. Donc ça c'est clair et net que, voilà. Et puis les jalousies, tout ça, vous en avez même pas peur, les divines féminines. Pourquoi est-ce que la grande prêtresse, elle est comme ça dans la maison des lions? Pourquoi est-ce que la grande prêtresse elle est comme ça? C'est parce que vous avancez. Father of Pentacles, lui c'est celui qui sait faire les bons passements, qui s'occupe de son économie. Hein. Ça vient me dire qu'en ce moment vous avez à cœur aussi avec le Three of Cups. Vous savez que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que le bonheur ne ramène pas à bouffer sur la table. Hein. Avec la mort ici, ça vient me dire aussi que vous avez des nouvelles idées, que vous faites des coopérations, que vous avancez, que... En fait, ça vient me dire que vous voulez stabiliser votre famille, vous voulez sécuriser votre famille, vous avez envie de... Encore une fois, vous vous intéressez au projet d'avenir. Par exemple, si ChatGPT c'est bien, vous allez regarder quels sont les cryptos par rapport à ChatGPT, vous allez investir dès maintenant dedans. Vous n'allez pas écouter tous les rappeurs qui vous disent « Ouais, ta crypto c'est de la merde et tout », ou tous ceux qui vous disent que voilà, la crypto, les trucs sur machin, ou hein, tout ce qu'on vous dit que c'est nul, c'est que c'est bien, tout ce qu'on vous dit c'est bien, c'est que c'est nul. Hein, vous avez compris ça. Donc vous avez décidé de faire en sorte de vous occuper de votre propre économie, d'avoir le mindset du gagnant en fait, c'est exactement ça. De saisir les nouvelles opportunités, par exemple avec le chat GPT, des métiers vont disparaître et d'autres vont apparaître. Vous vous renseignez là-dessus, vous voyez une entreprise dans les nouveaux secteurs porteurs. Est-ce que je veux dire, vous ne vous laissez pas démonter. Hein, voilà ce que ça veut me dire. Pourquoi est-ce que le 8 d'action il est là in reverse? Hein, on a la Wheel of Fortune qui porte tout ça, donc chez le divin. On a le Ten of Cups hein, qui était in reverse. Encore une fois, il n'a pas de famille, il n'a rien du tout. Il est prisonnier par les liens de sa famille. Et ça vient me dire qu'avec sa famille, il ne peut même pas discuter de ce qu'il veut vraiment.
Il ne peut même pas discuter de ce qu'il veut vraiment. Dans sa famille, à l'extérieur, il ne peut même pas discuter de ce qu'il veut vraiment en fait. Je veux dire, il est tellement étouffé qu'il ne peut même pas discuter de ce qu'il veut vraiment. Il sait qu'il devrait venir vous voir, il sait qu'il a un lien de famille avec vous, il sait que vous êtes sa chose concrète, il sait qu'il a besoin de tendresse, il sait qu'il a besoin de vous pour avancer. Hein? Et ça se voit à l'extérieur. Tout le monde, j'ai l'impression que votre lien transpire depuis l'extérieur, c'est-à-dire que ça se voit que vous avez un lien, que vous rayonnez avec quelqu'un, un lien énergétique ici. L'impératrice in reverse. Pourquoi est-ce que l'impératrice elle est in reverse ici dans la maison des balances donc Pourquoi est-ce qu'elle est in reverse alors qu'elle est upright ici? C'est une question intéressante à répondre. Ça vient me dire que parce que vous êtes... D'accord. Ok, j'ai compris. Ça vient me dire ici que... Alors, ce que je trouve ça super, c'est que fuis-moi, je te suis. D'accord? Et tout ce que vous cherchez à fuir va vous rattraper. Mais là, en fait, j'ai l'impression que vous ne fuyez plus le lien, les divines féminines. C'est-à-dire que vous vous en fichez d'être l'impératrice. Vous ne fuyez plus le lien. Pour l'instant, je veux dire, vous savez, j'ai l'impression que ce lien, en fait, il vous a mis au repos. C'est-à-dire qu'il vous a apporté énormément de réponses, il vous a apporté énormément d'humilité, il vous a apporté énormément de repos. En fait, c'est-à-dire que vous ne cherchez plus à faire des choses pour pouvoir obtenir quelque chose. Et encore une fois, ça me ramène encore une fois ici à cette autre énergie qui est en train d'entrer dans votre vie. Et ceux qui me disent « Ouais, mais Jay, mais j'ai personne de nouveau ». Regardez bien dans votre alentour, à votre travail, à côté de la machine à café, quelqu'un qui est tout le temps tourné en... Ou alors des énergies d'opportunité, un vent d'opportunité, des propositions professionnelles qui veulent vous mener quelque part. Vous pouvez ramener ça à ça. Mais un vent d'opportunité, une positive attitude vous amène à aller autre part, mes amis. Le Two of Cups dans la maison des scorpions ici, ce qui porte ça, c'est le 8 de bâton. On a le Daughter of Swords, donc c'est des conversations avec, en fait, le masculin, il ne sait pas comment s'adresser. Il ne sait pas comment s'adresser à vous. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais réussi à développer sa psyché, il a envie d'apprendre, mais il est encore trop dans le mental. Encore une fois, il va chercher, il va voir des grands gourous sur Internet, des trucs, des maîtres, il va apprendre les 5 hackers Toltec et tout, ben c'est bien, c'est bien. Il va faire du Reiki et tout ça, machin, c'est bien. Mais il lui manque l'essentiel, hein, c'est celui de se poser et de calmer son mental, d'apprendre la connexion, à être en connexion avec la force. Parce que quand on est en connexion avec la force, il se passe un truc, c'est qu'on ne croit qu'en la force. On a la foi qu'en la force. Trust only in the force. La force, c'est pas une religion, d'accord? La force, la force, c'est tout ce qui régit, qui mouvoie chaque chose dans l'univers. La force, c'est la Trinité en mouvement. C'est la partie matière, mentale et divine en mouvement, d'accord? C'est la volonté de puissance dont parlait Nietzsche, peut-être certainement. Mais peu importe, voilà, tout ça pour vous dire qu'il a besoin de ça. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de découvrir la force. Tant qu'il n'aura pas la force, tant qu'il ne sera pas un Jedi, il va venir vous voir, mais il sera décevant. Vous êtes loin au-dessus du game, les amis, là. J'ai l'impression que vous revenez, vous abaissez d'une vibration pour entrer dans ces trucs flammes jumelles ici. Pourquoi est-ce qu'on a le 5 de confort ici in reverse dans la maison des Sagittaires, hein, qui est la maison de l'amour, qui est dans la maison de l'aventure. Mais ça vient me dire que vous vous laissez retenir absolument par rien, mes amis. Donc ça vient me dire que encore avec la tour. Donc ça, et qu'est-ce qui porte ça? Le soleil, ok. Donc ça veut me dire que vous n'avez besoin de rien faire. Vous savez, on a souvent besoin de partir à l'autre bout de la planète pour se chercher. Mais vous, vous êtes trouvé, donc le bonheur, il est à l'intérieur de vous. Vous êtes guéri maintenant. Que vous soyez ici ou ailleurs, vous allez aller près des vôtres. Près des vôtres, c'est la nature, c'est les gens que vous aimez, c'est être proche de vos proches. Tout simplement, ça peut être un truc tout con, si je dois encore une fois le transmuter à moi pour vous donner un exemple, une allégorie. Tant que je suis là tous les soirs avec vous, mes amis, tout se passera bien dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment le sentiment que j'ai. J'aurai toujours de quoi manger, j'aurai toujours un endroit où dormir. Donc voilà. 6 d'action ici. D'ailleurs, ma destinée me mènera où je dois aller exactement comme vous. Donc, ici, on a le Son of Pentacles, bien entendu, Saturne, donc, qui régit le pognon et tout ça. Hein. On a l'Ace of Swords, donc une vérité, une clarté ici, et on a l'étoile ici. Donc, encore une fois, donc vous êtes liés, encore une fois, c'est 2 planètes, hein, c'est Saturne, Uranus. Les opposés, bien entendu. Et ça veut me dire qu'il y a, encore une fois, là, alors, c'est pas une vérité, il va venir vous avouer des choses et tout, quelque chose de concret et tout, machin, mais c'est quand même une grosse prise de conscience. Hein. On se rend compte ici
On a envie de copier la divine féminine, donc on a envie d'être sa propre star, on a envie de se réveiller, on a envie d'affirmer ça. Hein, mais il y a toujours cette histoire de pognon, hein, malheureusement on le fait pas, hein, on baisse la tête, hein, on met la queue entre les jambes et on rase les murs. On a envie en surface, mais hein, il y a quoi derrière juste là? Vous allez voir, je ne vous dis pas de conneries. Hein. Bien entendu, parce qu'on a des regrets, hein, on veut venir demander pardon, hein, on sait qu'on a fauté, tout ça, mais on ne le fait pas, hein, regardez. C'est très profond, hein. L'arbre il est là, ah oui c'est moi, le divin empereur, le commandant de bord, c'est votre commandant de bord qui vous parle, là, ouais. Hein. J'ai 4 barrettes, je peux tout faire, mais vous voyez à l'intérieur très profondément les racines qu'on ne voit pas, et à l'intérieur on se sent minable parce que finalement on est fils à papa quoi. Voilà, je suis pas en train de vous dire que tous les pilotes sont des fils à papa, j'ai jamais dit ça. Je peux vous dire que j'en connais, c'est des sacrés bestiaux. Je connais même des gars qui bossaient chez McDo et qui sont devenus pilotes, ok, alors ça n'a rien à voir. Ok, après, même si t'es fils à papa et que tu deviens pilote, c'est cool, mais il faut juste que tu sois pas trop con, quoi. Ensuite, on a le cadre de confort ici, in reverse. Pourquoi est-ce que le cadre de confort ici, il est in reverse? Et ça équivaut pour tous les métiers, ça peut être aussi pareil pour les hôtesses de l'air. Hein, il y a aussi des mecs qui bossent à McDo qui sont très sympas et d'autres qui sont moins sympas. Hein, je veux dire, c'est rien à voir, hein, ça arrive tout le temps, à tous les milieux, on est d'accord. Mais bon. C'était pour vous expliquer le divin masculin. Okay, le divin masculin qui se prenait pour le commandant de bord. Et là, maintenant, il est même plus sur pilotage automatique. Là. Il sait même plus, il comprend plus où est-ce qu'il va. Là. Y a-t-il quelqu'un dans l'avion hein? Cadre de confort ici, in reverse. Les guides me disent la ferme. Donc là, on a bien entendu chariot, énergie rapide. Hein? Donc déplacement rapide, donc qui est relié directement à l'énergie des cancers. Donc je fais le lien avec la maison des cancers, mais rien à foutre des cancers. Enfin, c'est pas que j'en ai rien à foutre. Vous me comprenez, ce que je veux parler, c'est le soleil de la divine féminine, donc vous qui regardez ce reading, hein, d'accord? Donc une énergie qui est rapide, vous avancez vite, hein, et ça fait super peur. Une énergie de victoire, de conquête, la Wheel of Fortune, tout est en train de changer, en plus vous gardez votre axe et vous avancez. Et voilà, et là relié à la maison du bélier, ok? Le free 1, c'est incroyable comment tout est parfaitement millimétré. Le commandeur, le décisionnel, celui qui dit au bateau quoi faire. Toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. L'aventure, d'accord, qui est reliée aussi à la maison des Sagittaires ici, dans ce cycle cosmique. L'aventure, on avance, le commandeur, hein, c'est le leader en tout cas, hein, voilà, c'est ce que vous êtes. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les féminines hein, je veux dire, j'aurais beau machin, mais l'énergie, voilà, je la décris bien comme il faut. Ça, c'est vous les divines féminines, ça. Vous avancez, regardez, avec le fleuve derrière, le Mekong derrière, avec le lever du soleil et tout ça. J'entends beaucoup de chaînes de tarot qui parlent d'Asie et tout ça pour le divin runner et tout. Et puis j'ai entendu, on m'a envoyé un commentaire aussi, on m'a souligné un commentaire, que ça parlait des 5 terres et tout, alors que j'étais dans les 5 terres dernièrement et une grande partie de l'Asie. Mais moi, je pense que le divin masculin, il peut aussi venir du Botswana ou du Congo ou du nord du Canada, ou peu importe, fin fond de la Russie, enfin bref, je veux dire, ou du Corée du Nord, même pourquoi pas, hein, je veux dire. Ils aiment bien dire Corée du Nord, c'est l'Asie, mais bon. Mais franchement, d'où il vient, je ne sais pas trop, encore une fois. Est-ce qu'on peut ramener ça à une personne? Certainement, la réalité dépasse toujours la fiction. Est-ce que c'est beaucoup de runners? Certainement. Est-ce que c'est une énergie qui était là bien avant nous? Une réincarnation peut-être? Je veux dire, je vais même pas m'avancer là-dedans. La seule chose que je sais, c'est que c'est une énergie et que ça semble raconter l'histoire d'une histoire cosmique ici. Voilà. Après, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai mis sur les cartes, en fait. Parce que j'avais envie de vous sortir les cartes pour vous faire voir les images. Hein, parce que j'entends des commentaires, des fois, Jay, Bella, machin et tout. Je dis, écoutez, voilà, les cartes sont là. Donc, si vous êtes des balèzes en tarot, hein, ok, Mars, je veux dire, voilà, Vénus, enfin, je veux dire, je vous expliquais comment ça marche. Hein, donc, c'était quoi l'énergie d'ici là? Bim, la force, exactement. Vous maîtrisez la force. Donc le fait que vous maîtrisez la force, vous êtes un Jedi, donc vous avancez, donc vous avez pardonné, vous avez le lien gravé sur le front ici. D'accord? Vous avancez le Mosubi en connexion avec la nature, le lien de toute chose. Regardez, la force, le chariot Wheel of Fortune. La force, chariot Wheel of Fortune. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les divines féminines? Je veux dire, gangsta shit. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'accord? Et puis dessous la lune, encore une arcane majeure. Hein. Encore une arcane majeure, parce que ça pourrait être body, mind, soul. Donc encore une fois, vous avancez, hein, vous n'avez plus peur. Et donc cette maison-là, bien entendu, la maison d'avant, elle déborde toujours sur la maison d'après. Qu'est-ce qu'on a? Et bien boum, on a le 8 de confort. Pourquoi est-ce qu'on a le 8 de confort ici? Et après, je pense que je vais commencer cette nouvelle saison avec le reading des poissons. Là. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire sur
le Vénus du divin masculin sur le cœur et tout ça. Et puis bon, je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais faire. J'ai envie d'un reading compliqué là, donc je pense que prochaine saison, je recommence avec les poissons. Donc, pourquoi est-ce qu'on a le 8 de confort ici, my friend? Boum, exactement, on a le Mother of Wands, hein, il est, voilà. Il est là, recroquevillé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Son sgeg est recroquevillé sur lui-même, son anaconda, son black mamba, le mec, voilà, il est là, il est dans le noir. Hein. Mais généralement, les serpents, ils font ça parce ils vont attaquer, là. Hein. Généralement. Mais bon, c'est pas sûr. Hein. Parce que depuis le temps qu'il doit attaquer, les regrets, hein, bien entendu, ouais, on est dans les regrets. Hein. Mais n'oubliez pas que dans le Five of Cups, encore une fois, hein, il y a des coupes de sang par terre, mais il y a encore 2 coupes qui sont debout. Il y a encore 2 coupes qui sont debout, mais comme on le voit dans la maison des scorpions ici, elles sont in reverse. Mais il y a encore 2 coupes qui sont debout. Et je sais ce que vous allez me dire, Jay. Je vous entends clairement, vous allez me dire, ouais, mais on s'en fout en fait. Hein. Et ceux qui s'en foutent pas et qui tremblent quand je dis ça, ben, vous regardez les parcours flammes jumelles depuis le début, mais vous n'avez rien à faire ici. Hein. Repartez dans un début de parcours, mais ici, enfin, je veux dire, il n'y a rien, je veux dire. Et l'univers ne semble même pas vouloir dealer avec les débuts de parcours. Maintenant, ça a l'air de parler vraiment de cette histoire. Regardez, derrière, qu'est-ce qu'on a? Je n'ai pas vu, randomly, on a le Four of Wands. Donc c'est quoi hein? C'est un peu l'énergie des flammes jumelles. Hein. Donc voilà, c'est le changement, c'est le dancing sous les mépaules et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous la connaissez, la carte du Rider-Waite avec les 2 coupes qu'il y a derrière. Hein. Mais... Ah, voilà, c'est celle-là, les guides voulaient que je vous la montre, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a 3 là, mais il y en a encore 2 qui sont derrière. Hein. Il y en a encore 2 qui sont derrière. Donc il peut... mais bon, il pense qu'il a peut-être pas grand-chose à vous apporter, vous voyez, il est très en conflit. Hein. C'est une carte numéro 5, c'est l'énergie de conflit. Mais encore une fois, là sur cette carte, les 5, elles sont upright. C'est juste qu'il veut pas boire en fait. C'est juste qu'il veut pas boire en fait. Il y a de l'eau ici, hein. Il y a de l'eau, hein. Il y a de l'amour ici. Hein. Mais c'est juste qu'il veut pas boire. C'est juste qu'il veut pas boire le mec. Hein, mais on a dessous, regardez, Four of Wands, le lien qui est là et tout. Hein. Mais c'est comme si tout était contenu à l'intérieur et qu'il était entravé en fait par ses propres barrières. Encore une fois, les Wands qui représentent la construction de quelque chose. Et encore ce foutu Ace of Pentacles qui me parle d'argent. Hein. Je vous ai dit, à mon avis, il y a une influence maternelle là, qui lui parle d'argent ici. Là. Voilà. Et c'est pour ça que, là, regardez l'œil vicieux du renard. Ça c'est aussi une énergie, une sale karmique énergie, mais bon. En même temps, on s'en fout, je veux dire. Là, ce que je vois, c'est que on l'a bien vu, que vous rentiez dans des nouvelles énergies. Alors, si ce n'est pas un nouveau runner, c'est des nouvelles énergies. Donc, des nouvelles énergies qui vous poussent à quoi? À vous réaliser, à réussir, mes amis. Donc, peu importe les karmiques patati et patata, on est bien d'accord. Je vais regarder avec le tirage de Franck Éclair. Je vais vous regarder un oracle. Regardez, émetteur-récepteur. Bim. C'est exactement ça. Je suis en train de parler aujourd'hui à ma compagne qui me disait que dans une relation, par exemple dans une guérison Reiki, il y a toujours un émetteur et un récepteur, et les émetteurs et les récepteurs sont liés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme moi, je suis lié avec ma compagne dans les énergies 3D, mais aussi dans la 5D en fait. Toujours un émetteur-récepteur dans les relations. Et plus on prend le temps et plus ça s'amplifie. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne m'enferme pas dans des trucs flammes jumelles, dans des carcans flammes jumelles, dans des trucs comme ça. Moi, je suis sorti de là depuis bien longtemps. Le poids de la culpabilité. Vous êtes en émission-réception avec quelqu'un, les divines féminines, ou une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité, et le divin masculin, il est là-dedans, lui. Incroyable. Je l'avais vu sauter tout à l'heure, je dois honorer la terre. Trop balèze. Vous vouliez que je la retourne et je la retourne. Ah, comment tu fais, Jay? Bah, c'est mon taf. Voilà les amis. That's my job. Ah oui, avant ça, je vous fais un résumé en 4 cartes.
Et après, j'attaque une nouvelle saison. C'est reparti pour une nouvelle saison après. Je vous annonce que je vais recommencer les lives bientôt, donc les directs. Et on va recommencer les directs parce que là j'ai fait toute une saison reading 3.0 et là on va recommencer les reading poker, reading à fond la caisse où les runners ils s'en prennent plein la gueule, où tout le monde is a bitch, machin. Là ça va repartir en vrai. Alors ils sont quand même précis, hein, mais là oubliez toute la sagesse, on va repartir en mode fun à fond la caisse, hein, parce que moi j'aime bien changer. Il faut un peu de sérieux, il faut un peu de fun, il faut un peu de sagesse, mais des fois la sagesse c'est chiant, il faut repartir en vrai. Regardez le fou, une nouvelle histoire ici, hein, en parlant de sagesse qui est chiante. Le fou, hein, le clébard qui va dire ouais va nulle part et tout, et puis lui il va lui mettre une chaussette là, hein, et puis il va aller manger chez Kai. Hein. Kai Kai. Exactement. Donc les énergies, de toute façon on va les lire upright. On retire le hiérophant ici. Donc voilà, un nouveau départ, regardez. Encore une fois, hein, là où est-ce que vous en êtes? Regardez la tour qui vient fracasser toute cette histoire flamme jumelle. Il y en a un qui part la tête devant, hein, et l'autre la tête en avance, parce que vous vous barrez de là et lui il comprend pas ce qui se passe. D'accord? Ce grand changement qui vient bousculer les choses. Une nouvelle aventure, une nouvelle passion qui s'ouvre à vous les divines féminines. Je vous ai dit, il y a un nouveau runner qui va devenir le divin masculin bientôt, et bientôt on oubliera l'ancien là qui n'arrive pas à sortir de là, et puis on va le laisser tranquille, et puis il fera sa vie comme il l'entend. Et on a le hiérophante ici, encore une fois, donc in the soul. Donc vous savez qu'il y a une transition ici, qu'il y a une épuration. Regardez ces chaussettes blanches, ces chaussons blancs là. Et vous êtes l'autorité religieuse, encore une fois, la tour de, je sais pas, ça ressemble un peu à la tour de Babylone, body, mind, soul, ici aussi, la clé de la Trinité, ici, ok, alright. Donc le sceptre de la méditation, hein, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes du troisième œil, connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, blablabla. Out of, disaient les anciens. Hein. Bouddha qui disait qu'il avait perdu toutes les anxiétés, les peurs et tout ça. Donc vous êtes vraiment, que vous le vouliez ou non, vous avez atteint le stade de l'autorité, j'allais dire religieuse. Hein. Le pape, c'est quoi? C'est l'autorité religieuse. Hein. Donc, vous êtes vraiment ici, avec, comme disait Teilhard de Chardin, la socialisation des consciences, le point oméga et tout ça. À chaque fois que vous ouvrez votre grande G sur YouTube, et ben vous faites passer des messages et ça évolue, ça éclaire le monde dans l'ombre. C'est comme ce soir, je vous ai peut-être dit des petits trucs comme ça, mais ça vous a peut-être percuté. Si ça percutait la vie d'une seule personne à tout jamais, c'est que mon métier il a été fait. Right? Et je compte pas l'arrêter en si bon chemin parce que je sais que je suis ici pour une raison. Je sais que tout avance en temps et en heure et que on grandit en temps et en heure à notre rythme, mes amis. C'est vraiment voilà, ce que je ressens. Hein. Pensiez que vous alliez dire que ce que je vois. Hein. Salut Maxou, ça va? Je termine le reading là, tout t'inquiète, hein, la caméra, T'es parti faire du calisthénique là? T'es parti à la salle ou t'es parti au parc? Ah, t'étais au cabinet, excuse-moi frérot. Cabinet, machin, pas cabinet, cabinet les chiottes. Hein. Je précise que t'étais au cabinet, tu parlais pas des chiottes bien entendu. Hein. Bref. Bah ouais, c'est genre, putain, le mec il est parti chier pendant 8 heures quoi. On a été dans le cabinet de Kiro là, dans lequel il bosse. Enfin, ils sont une équipe, c'est un truc de mortel. Quelles sont vos qualités et vos défauts? D'ailleurs, j'y suis allé là aujourd'hui, je peux vous dire que j'arrête l'alcool. Quelles sont vos qualités et vos défauts et à partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela uniquement à partir d'une comparaison avec autrui? Mais puisque vous êtes unique au monde, toute comparaison est illusoire et il en va de même pour vos qualités et vos défauts. Blé, c'est breezy. Tout le monde fait la gueule, c'est la fin du monde pour tout le monde, la télévision, les machins et tout, mais vous gardez le moral, les divines féminines. Okay. L'année 23 va être difficile, mais vous allez quand même réussir à mettre un peu de côté. On va comprendre l'essentiel. L'essentiel, c'est pas de rouler en Bugatti Chiron et de mettre des hauts de Mars pillés à 200 000 €. L'essentiel, c'est d'être avec les gens qu'on aime. On peut être heureux dans une chambre, mais malheureux dans un château en cristal. Ce n'est jamais le problème lui-même qui est l'obstacle à la solution, mais la lutte sous-jacente face au problème. Plus vous luttez intérieurement, plus le problème se renforce. Exactement. Arrêtez de lutter. Même lutter contre les Twin Flames, le divin masculin, les maîtres Reiki niveau 54.
la pédophilie, la prostitution, les armes à feu, on lutte, ok, la chose se renforce. Il ne faut pas lutter, il faut trouver des solutions, il faut avancer. Ok. Ne rien forcer dans la vie, comme disait M. Alan Watts. La transformation se produit, tu sais, tous les trucs, les cartons qu'on nous a appris, il faut se battre, il faut jamais lâcher, machin, il faut prendre des stéroïdes et faire des gros squats à 200 pour pouvoir, jusqu'à qu'on vomisse pour... Non, ça c'est... Laissez tomber, ça c'est l'ancien monde, ça. La transformation se produit lorsque vous cessez de combattre ce qui est à vivre maintenant, exactement. Les obstacles, vous allez les exploser, les divines féminines. Non, Jay, il faut travailler plus pour gagner plus, la vie c'est dur, sans confiture, ok, comme vous voulez. L'égoïsme. N'oubliez pas que vous vibrez ce que vous êtes et que vous obtiendrez ce que vous êtes dans la vie. Hein, donc, mais je suppose que vous le savez, bien entendu mes abonnés, je sais, ne partez pas, ok? Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Ça c'est les guides, voilà. Si vous n'êtes pas pour vous, que vous vivez alors ici, à quoi bon vivre? C'est exactement, je veux dire... Toutes ces grandes idées philosophiques seront parties, hein, donc profitez de votre vie les enfants. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading et d'être là avec vous tout le temps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes amis. Portez-vous bien. Namaste my friend. Love you guys. J'attends vos commentaires avec impatience. Love you.